Et c'est bon, c'est yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera un peu spéciale, enfin pas du tout spéciale. Qu'est-ce que je raconte? C'est juste que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, du coup ça me fait extrêmement plaisir. En début de vidéo j'ai déjà claqué 3 fois dans mes mains, c'est incroyable. Alors ça me fait extrêmement plaisir de vous parler aujourd'hui. Oui, on dirait Thibaut et Shave. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui parce que tout simplement j'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines ou 3. Non, 3. Alors aujourd'hui, il faut vous faire une vidéo assez cool, assez originale, je vais pas vous mentir. Et en plus, ça va nous cultiver, ça fait du bien. Quelques vidéos, une vidéo divertissante et qui te cultive. Il y a quoi de mieux? Il y a quoi de mieux dans la vie? Je vous dis, c'est le plus mieux. Bref, ça me fait extrêmement plaisir de vous parler aujourd'hui. On part directement sur le site et bah let's go. Alors, on part directement. Attendez. Voilà. Comme ça, au moins, je pourrais vous mettre le screenshot juste ici. Alors. Que puis-je apprendre en 1 minute qui serait utile pour le reste de ma vie? Franchement, on commence bien. Tranquillement, on commence par des trucs utiles. Alors. Réponse de Anna-Marie, coach en séduction. Les céréales, c'est pas bon pour la santé. Je savais pas. Les Pringles ont beaucoup plus de chances de donner un cancer que les autres chips. Non! Ça, c'est incroyable parce que franchement, je sais pas pourquoi, mais elle a précisé en dessous que ça a été prouvé, du coup, incroyable. Ok, enfin j'en ai trouvé une qui peut être franchement cool, parce que là depuis tout à l'heure on trouvait des bof. Alors, elle m'intéresse vraiment. Quelle est la peine de mort la plus douloureuse au Moyen-Âge? Alors, déjà petite anecdote avant de lire tout ça. Moi ce que j'avais vu, je sais plus si c'était dans un film ou je sais plus quand. Je sais pas si... En tout cas je sais que c'était vrai. En Chine, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est que en torture, ils vous attachaient le ventre, bien sûr, sans vêtements. Ils mettaient un rat dans un seau endormi, ils vous le posaient sur le ventre et ils l'allumaient pour qu'il y ait de la fumée à l'intérieur. Après, le rat, il se sent, comment dire? Il se sent étouffé à l'intérieur, du coup il creuse dans votre ventre comme ça. Ah, c'est dégueulasse. Bon, bref, je vais voir tout de suite ce qu'elle a écrit. Alors, réponse de Kedaram Subrahimanian. Désolé si j'ai galéré à lire. Alors, petit 1, la décapitation. Ouais, c'est connu, croyez-le ou non. Ouais, ouais, bon, ok. Alors, le Jung, Strung et Quardet. La méthode d'exécution la plus brutale est peut-être suspendue et coupée en 4. Ah! C'est chaud. C'est chaud de ouf ça, j'avoue. T'es suspendu. Ah! C'est vrai que c'est dégueulasse. Bref, après. Et brûlure, ok? Ouais. Écrasement, utilisé à la fois comme torture et comme exécution, l'écrasement médiéval implique de placer la tête de l'accusé dans un dispositif qui écraserait lentement le haut et les côtes de la tête et les côtés de la tête. Finalement, les yeux sortiraient, le crâne se fissurerait et le cou se briserait. My big burger, my big burger. Ah, on s'arrête ici pour celui-là. Je veux pas causer des vomis ou je sais pas quoi. Énormissime cette question. C'est vrai que maintenant qu'ils le disent, c'est vraiment compliqué. Je vais vous expliquer, Vous avez 72 heures pour dépenser 50 milliards d'euros. Et si vous ne les dépensez pas en 72 heures, vous mourrez. Comment les utilisez-vous? Dites-moi dès à présent en commentaire, vous, qu'est-ce que vous feriez? Parce que je pense que même avec les choses les plus chères, enfin, je sais pas. Mais là, dans ce qui me passe par la tête, je pense que même en achetant toutes les maisons de tout l'univers, de tout le monde, pardon, je pense que ça suffirait pas. Du coup, on va voir tout de suite la réponse de Vincent Stargowin qui étudie à l'ENC.
D'abord, il précise qu'il enlève tout simplement les dons parce que pour lui, ce serait trop simple, tout simplement, 50 milliards de dons. C'est vrai que je suis d'accord avec lui, il a dit si je les enlève parce que... Ouais, bon, bref, vous m'avez compris. Alors, je vous résume ce qu'il a dit. En gros, il a dit que si ça arrivait du jour au lendemain sur votre compte, vous ne pourrez pas faire grand-chose parce que tout simplement, vous devez expliquer l'origine des fonds parce que 50 milliards du jour au lendemain, ça c'est chaud. Du coup, il a dit que pour juste imaginer les utiliser en 72 heures, il faudrait déjà être une entreprise multi-internationale, un délire comme ça. Et il a dit que en fait, même comme ça, c'est impossible. À moins que vous programmiez des bots pour qu'ils aillent acheter sur des milliers de sites différents. Mais comme il l'a précisé, et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là, les sites comme Amazon, Wish et tout ça, ils doivent avoir des bots. Excusez-moi, j'ai dû remettre la cam. Je disais, ils doivent sûrement avoir des bots qui justement interdisent autant d'achats à la suite au cas où il y a un glitch qui permet d'acheter en illimité, etc. Du coup, en fait, c'est impossible de dépenser autant d'argent en si peu de temps. Ok, celle-là, elle peut être vraiment cool. Quelle est votre astuce préférée où vous dites « Oh mon Dieu, ça va vraiment fonctionner ?» Alors, la réponse de Loïc Boursin, qui est un étudiant en école polytechnique de l'université de Nantes. Alors, tester et approuver. Le fait d'utiliser une feuille de papier pour entendre votre vrai... Le fait d'utiliser une feuille de papier pour écouter votre vraie voix. Je pense qu'on va tester ça tout de suite. En plus, c'est une image, elle est assez drôle. Vous l'aurez sûrement sur le côté là. Je me souviens qu'on s'est moqué de moi-même quand j'essayais de le faire pour la première fois. Ok, let's go, on va voir ma vraie voix. Je reviens tout de suite. On part directement pour tester ça. Je vais faire comme le monsieur. Allez, on y va. 3, 2, 1. Test 1, 2. Wow. Test 1, 2, test 1. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, ma voix elle est incroyable. Elle est incroyable ma voix. Faites-le, faites-le. Vraiment, je vous conseille de le faire parce que vraiment, vous y attendez pas. Mais... Test 1, 2, test. Oui, ma voix j'ai l'impression... Elle est un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Essayez, faites le test chez vous et dites-moi en commentaire ce que ça donne pour vous. Moi en tout cas, ma voix elle change bien. Celle-là, je vous la lis juste parce qu'elle est drôle. Celui qui a répondu, franchement, il est pas mal, elle est pas mal. Si une personne me regarde droit dans les yeux quand elle me parle, que cela signifie-t-il? Réponse de Lucien qui travaille anciennement à l'UNJ. Alors... Si vous voulez être gagnant dans les jeux de confrontation de regard, ne regardez jamais dans les yeux, mais regardez plutôt dans le sommet du nez, entre les deux yeux. Non seulement vous soutiendrez son regard sans effort, mais vous pourrez y lire toutes les intentions malveillantes. Voiture, si elle tente un geste brusque, il sera précédé en général d'un tressaillement à cet endroit. Voilà, vous êtes un karatéka redoutable. Ne vous manquez pas le kai démoralisateur et l'atomie destructeur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si le visage est ouvert, souriant, les yeux rieux, alors vous êtes invité à partager l'amitié, la tendresse et même plus encore, si affinité, à vous de voir. Bref, ça c'était pas mal intéressant parce que si vous faites un combat de regard avec votre pote ou quelqu'un dans la rue vous regarde tout simplement mal ou droit dans les yeux, vous pouvez le regarder directement ici et vous aurez un coup d'avance sur lui. Malgré que c'est lui qui a préparé son coup ou alors et s'il a un regard, comme je l'ai dit, ouvert, souriant et tout ça, c'est que il n'a pas d'intention malveillante. On passe directement au prochain. J'en ai trouvé un vraiment pas mal, mais il est un peu long, du coup, je pense que je vais vous le résumer juste après ça. Alors, qu'est-ce qu'on en ressent quand on est dans le coma? Très bonne question. Je me demande moi ici, qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans le coma? Est-ce qu'on se lève du jour au lendemain? Et c'est comme quand on se couche, on se réveille, on se dit, il se passe des choses. Bon, bref, je vous dis ça dans 2 secondes. À tout de suite. Ah, je vais vous le lire en même temps, parce que finalement, il n'est pas si long, je pense que ça devrait aller.
Être dans le coma, c'est l'enfer. J'étais en coma induit artificiel pendant 16 jours. C'était il y a presque 3 ans. Mais j'ai encore des flashbacks et des cauchemars. À ce moment-là, le cerveau essaye d'interpréter les entrées sensorielles, les sons des machines qui vous permettent de rester en vie, les sensations du corps ou encore les voix que vous entendez. Au début, je pense que mon coma n'était pas complet. J'ai senti toute ma première opération. J'avais comme des douleurs blanches et aiguës. J'ai d'abord senti le scalpel trancher ma chair, puis j'ai suivi chaque incision alors qu'il me coupait lentement les muscles et les tissus. J'avais une facité nécrosante. Ok. Ah, j'ai crié, personne ne pouvait m'entendre. Pendant le coma, j'entendais des voix et j'essayais de comprendre ce qu'ils disaient. Les mots sont souvent entrés dans mes rêves. Mon mari n'arrêtait pas de me dire « Tu vas bien, tu vas bien ». Je savais même, à travers le coma, qu'il mentait. J'avais des rêves terrifiants à répétition auxquels je ne pouvais pas échapper. Je ne pouvais pas me réveiller, je ne comprenais pas. Je pensais qu'Obama s'était fait assassiner, que la Corée du Nord avait fait exploser la Lune et que le monde occidental tout entier était écrasé dans un bateau croisière ressemblant à une tombe par des extrémistes islamiques. Je pensais que mon mari s'était enfui avec une autre femme, avait emmené nos enfants avec lui et qu'il voulait me tuer. Alors qu'en fait, le pauvre ange a campé à mes côtés dans la salle de réanimation pendant 3 semaines. La meilleure chose qui me soit arrivée pendant le coma, c'est lorsqu'un docteur est venu me parler. « Madame Lang, vous êtes à l'hôpital, votre rêve n'est pas réel, vous êtes en soins intensifs. » Cette voix masculine puissante qui avait du sens était la seule fragile espoir auquel j'ai pu m'accrocher dans mon monde imaginaire infernal. Si vous êtes au chevet d'un être cher dans le coma, parlez-lui, il vous entend, dites-lui que vous l'aimez, que vous allez rester avec lui et expliquez-lui tout ce qui se passe à l'hôpital, donnez-lui de l'espoir. Je pense qu'on peut clairement applaudir ce qui vient de se dire, c'est clairement incroyable. Voilà, franchement c'est vraiment incroyable ce qui vient de se passer. D'ailleurs on a changé tout de suite de décor par rapport aux autres règles, tout simplement parce que ça se passe. Je vous mets le nombre tout de suite à l'écran plus tard, quelques semaines plus tard. J'ai exactement le nombre de semaines plus tard, juste écrit ici. J'ai changé un peu de setup, c'est juste pour ce mini rec. La dernière histoire était vraiment incroyable. Franchement, elle m'a vraiment choqué et étonné, mais en tout cas, elle nous a appris des choses et c'est le point important. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à liker et on n'hésitera vraiment pas à en faire d'autres. Je remercie encore Bakuto qui a fait le montage de cette vidéo. N'hésitez pas à le remercier en commentaire. Sur ce, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton comme ça, hop, pour vous abonner, qui se situe juste en bas. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le bouton et bien sûr en lâchant un commentaire et surtout le plus important, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude, partagez en cliquant sur une flèche là-haut, c'est le plus important car voilà, c'est une nouvelle chaîne et c'est assez compliqué de se faire voir. Sur ce, moi je suis vraiment étonné avec Bakuto, on était extrêmement content de voir l'avancée au niveau des vues et des likes et des commentaires d'ailleurs. Par rapport à notre vidéo sur Hunter x Hunter, ça nous a vraiment surboosté comme jamais. Ces derniers temps, on n'a pas pu tourner de vidéo à cause de complications de montage, complications de la vie courante avec tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que vous le savez bien évidemment, mais avec là ce qui arrive, les vacances qui arrivent, on n'hésitera vraiment pas à vous faire que du lourd. Et à partir de maintenant, vous inquiétez pas, une vidéo tous les dimanches comme aujourd'hui à 10h30, soyez habitués. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a bien plu. On fera sûrement un épisode 2 car franchement c'était cool. Ciao!